Oh. Fatigué, fatigué, fatigué. Bonsoir la famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Votre serviteur, les Gangaba. Nous venons de finir la manifestation de l'AS à Milan. Plus de 2500 personnes connectées. 2500 personnes. C'est pas du jeu. Partagez, extrêmement fatigué. Je suis rentré, je devais aller me reposer, mais il y a urgence partout. Il y a urgence partout. Partout, 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 partout. Partagez, invitez vos amis. Aya, partagez. Aya, partagez. Aya, partagez. On vient de quitter une manifestation de l'AS là. Et nous étions à Milan ici, Milan central. Plus de 2500 personnes connectées. C'est de ça qu'il s'agit. 2500 personnes ont été mobilisées pour la cause de papa capitaine Ibrahim Traoré, papa général Assimi Goïta et papa général Abdraman Chani. Les fils dignes de la République sont rentrés à la maison, on devait aller se reposer. Mais apparemment, il y a un médiocre, un petit cafard qui a osé encore ouvrir sa gueule. On est ici, papa Laurent Gbagbo ne sera pas attaqué. Je vois les moutons là, Jean Bonnet, ils font sortir des anciennes vidéos, Charles Bleu Goudé, le cafard article 125. Oui, toi tu devais mourir à la CPI, Bleu Goudé, mais tu vas apprécier. Hein. À cause de Gbagbo, il y a des choses, moi je ne dis pas. Hein. Sinon j'étais dedans. Voilà. Mais tu vas apprécier. Ah, toi, tu sais pourquoi moi je te laisse tranquille? À cause de papa Laurent Gbagbo. Et à cause de l'union de l'opposition ivoirienne, que moi je ne parle pas. Sinon toi, Bleu Goudé, même Kafa est mieux que toi. Mais tu vas apprécier. Tu vas apprécier ici. Alors, permettez-moi de partager cette vidéo connectée TikTok et puis nous allons avancer. Très rapidement. Le serviteur, il est fatigué, mais le pays nous appelle. Diom Soro n'est pas camarade de quelqu'un. Il ne sera jamais camarade de quelqu'un dans le pays là. Toi, Bleu Goudé, c'est Gbagbo Laurent qui t'a fait. Toi, Bleu Goudé, c'est Gbagbo Laurent qui a fait que les Ivoiriens ont connu qu'il y a quelqu'un dans le pays là qui s'appelle Bleu Goudé. Quand on t'envoie faux, ça va t'envoyer. Alors, attaquer TikTok, on va avancer. Zouzou le Gangaba. L'homme qui n'est pas parti à l'école, mais qui se sent à l'aise quand il parle de la politique de merde de la Côte d'Ivoire là. Oui, oui, oui. On est dedans. Nous allons lutter pour que Draman quitte là cette année-là. Et puis on va rentrer pour aller voir nos parents. C'est ça le plus important. Ciao, frère. Non, je suis armé là. Je demande à tous mes fans, tous mes followers là. Voilà, il y a un petit accident qui m'est arrivé ici hier. Voilà, dans la même place là, des soulards, des drogués, ils sont venus me distraire. Donc, à faute de ne pas causer des dégâts. Bon, apparemment, en tout cas, ce n'était pas les moutons de Draman, sinon personne n'allait s'en sortir. Voilà, ceux qui étaient connectés, vous avez constaté que j'ai subi un petit... c'était pas une attaque violente, on m'a même pas attaqué, on a essayé de me distraire. Bon, le gars, il était saoulé, il avait fumé la drogue avec tous ses enfants mineurs là, donc j'ai dû couper le live. Alors, TikTok est connecté, on va écouter Bloko ici, qui s'adresse à Draman en chanson, et puis on va... Merci Bloko. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne, africaine. Zouzou le Gangaba. Nous venons juste de rentrer à la maison. Depuis matin, on était à Milan Central pour une manifestation pour les 3 fils dignes de l'Afrique. Les 3 dirigeants de l'AS qui ont osé à dire non à la France, un pays de merde qui ne peut rien faire ça les Africains. Nous sommes partis à Milan. On a fini la manifestation. Je suis rentré et monsieur l'avait prié. Je devais manger, dormir. On dit, Zouzou, tu ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit, il y a quoi? On dit, Charles Bleu Goudé, le petit maudit, le petit cafard, a osé à ouvrir sa gueule petit. Moi, je te dis, tu es fini. Tu ne veux pas, en politique, il ne faut pas balancer dans des camps. Tu veux manger avec RDR, tu veux manger avec mon papa Laurent Gbagbo, tu veux anarquer les Ivoiriens, ça ne va pas marcher. Être dans l'opposition, dans le monde là, être dans l'opposition politique dans ce monde là, écoutez, hein,
être dans l'opposition politique dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, c'est l'opposition le plus dur, le plus difficile au monde. Être dans l'opposition politique en Côte d'Ivoire, tout le monde ne peut pas assumer. C'est pourquoi Dramane Ouattara lui demandait. Lui, il n'a pas pu supporter. Il a fui pour aller créer une rébellion, pour venir régler son problème. Être dans l'opposition en Côte d'Ivoire, être dans l'opposition politique en Côte d'Ivoire, c'est l'une de l'opposition le plus difficile, le plus dur au monde. Bleu Goudé, tu es fini. Alors, on est quitté à Mila, il y a eu plus de 2500 personnes mobilisées pour la cause, pour soutenir les 3 dignes fils de l'Afrique qui sont prêts à mourir pour notre indépendance, notre dignité, notre respect. Ils ont compris que l'Afrique peut dépasser le Dubaï, pas des animaux comme Dramane Ouattara qui a vendu notre pays à la France. Donc, on était aujourd'hui à Milan Central, c'est la 6e manifestation, ça continue au soutien des 3 dirigeants de l'AS. Depuis matin, je suis rentré, je dois aller me laver, manger, dormir. On dit qu'il y a un mouton, un petit animal qui fait la politique en Côte d'Ivoire qui a ouvert sa gueule. Je vous ai dit, parlez, dites ce que vous voulez. Mais notre de Soro doit me laisser ça. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que Bleu Goudé a dit? On va écouter ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a ramassé ces moutons-là, ils étaient assis quelque part. Dites à vos champions, on peut faire des meetings. On peut faire des sittings. On peut organiser des réunions politiques. On peut faire des conférences de presse. Sans parler des zouzous. Sans parler des Soro. C'est ce que je vous demande. Ils veulent nous pousser à attaquer Papa Laurent Gbagbo. Ils veulent nous pousser. Il se dit quoi? Il y a un analphabète au GP, il s'appelle Zouzou. Quand il va voir ça, il va venir montrer un ancien vidéo de Gbagbo. Non, on n'est plus là pour ça. Gbagbo ne sera pas attaqué. Que vous le voulez, vous ne voulez pas. Cette union, cette coalition de dignes fils de l'Afrique, dignes fils de la Côte d'Ivoire, pour libérer ce pays, elle va se faire. Bleu Goudé, article 124, 125. Gbagbo Laurent dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi, tu devais mourir à la CPI. Tu as brûlé les gens, mais pas au nom de Gbagbo. Non. Bleu Goudé, toi, tu devais mourir à la CPI. Mais dis merci à Gbagbo Laurent quand on t'a libéré. Tu fermes ta gueule. Je vais te montrer ici. Tu as parlé. Tu as parlé hier, tu as parlé aujourd'hui, tu as parlé demain. Tu vas parler encore après-demain. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un homme politique qui n'a pas des avares. Il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui n'a pas d'avare. Qui n'a pas dit quelque chose hier qu'on peut faire sortir aujourd'hui. Mais nous sommes dit que nous ne sommes plus à cette étape-là. Nous ne sommes plus à cet état-là. Nous sommes engagés à libérer notre pays. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, à Milan Central, 2500 personnes. Il y avait les Ivoiriens dedans là-bas. Moi, mais je suis un Ivoirien. Personne veut des Dramane et ces Gognis-là. Bleu Goudé, il est avec eux. Vous comprenez? On n'est plus dans le stade où il faut aller prendre un ancien vidéo de Laurent Gbagbo. On n'est plus dans le stade où il faut aller prendre un ancien vidéo de Soro Diom. Nous ne sommes plus dans cette étape-là. Qu'il faut aller prendre un ancien Dari qu'on a bédié pour venir montrer. Ça n'a pas de sens. Nous sommes engagés, unis pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Toi, tu es un vrai lâche. On se marie avec femme qui nous donne des enfants. On finit pour se séparer de celle qui nous a donné des enfants. C'est comme ça la politique. Après la séparation, si on est fort, on est capable, on est un homme déterminé, civilisé, savoir vivre avec les gens, tu finis pour récupérer la dame qui a eu 3 enfants avec elle et puis elle est partie. Tu finis pour la récupérer. Si tu es un homme, c'est comme ça la politique. On est ensemble, on n'est pas ensemble, demain on est ensemble, on n'est pas ensemble. Oui, oui. La politique, ça veut dire ça. Accroître le beau. La signification de politique, c'est ça. Appréciation des moments. Voilà. Ceux qui sont partis à l'école, ils comprennent ça. C'est la saine appréciation du moment, la politique. En 1995, mon papa Laurent Gbagbo, si Dramane n'est pas candidat, je ne suis pas candidat. Oui, oui, fils digne de la Côte d'Ivoire.
Tous les documents, tous les dossiers de Papa Laurent Gbagbo étaient prêts pour être candidat en 1995 face à Rikona Bédié. Les animaux de Dramane, ils ne savent pas ça. Papa Laurent Gbagbo dit, moi je ne vais pas aux élections si Dramane ne va pas. Ils ont fini par se séparer. C'est le même Dramane pour remercier Gbagbo, il a pris les armes contre lui. Et c'est le même Gbagbo qui a signé qu'il est candidat. Et c'est même Dramane encore qui vient attraper Gbagbo, l'a envoyé à la CPI. Ça, c'est la politique, ça. On avance, on ne parle pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il s'appelle comme Peter quoi là même là. Il dit plus de 2500 personnes. Votre meeting de merde là, Djabi Lassina, fils de bâtard, qui a ramassé l'argent des contribuables en 2020 pour venir à Mila ici. Dis-moi, vous étiez combien? Même pas 1500 personnes. Ou co-manifestation de tricots orange, je ne sais pas quoi là. Donc tu dégages d'ici avant que je te bloque. Je ne suis pas là pour ça. Vous comprenez? Bipez-moi l'animal, le cafard Charles Blé Goudé. John Soro n'est pas ton ami. Petit, c'est les Ivoiriens qui ne te connaissent pas. John Soro était connu en Côte d'Ivoire avant la rébellion. J'ai la vidéo ici. C'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était étudiant Djom Kibafori Soro. Attendez, Blé Goudé est mort dans le film là. Album de Soro Djom, rapidement, vous allez écouter la partie. Et puis, on va avancer. Album de Djom, voilà. Très rapidement, on va aller à Essa. Vous allez écouter la partie. Comme il s'agit de l'animal Blé Goudé, il faut... Voilà. On va écouter Papa Soro ici. Très rapidement. Hein. Je demande à Justin, à tous les... Je n'en veux pas à la population. Pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Mais j'ai laissé tomber. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout à fait. Avant la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin, Guillaume Soro. Ok. Et Charles Blé Goudé, l'animal, le cafard. Hey, toi, tu es mort dans le film. J'ai dit, il y a un moment donné, je me suis arrêté de t'attaquer. J'ai dit, il ne parle plus de toi, mais on est là maintenant. Guillaume Soro, il a parlé. C'est pas la rébellion de merde de Dramane Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens. Une rébellion de merde que je regretterai toute ma vie d'avoir participé dedans. Ce n'est pas la rébellion de merde de Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. On savait qui était Soro. Mais toi, Blé Goudé, on ne te connaissait pas. Moi, j'ai connu Blé Goudé à cause de Papa Laurent Gbagbo. Soro Djom a participé à envoyer Dramane au pouvoir. Mais toi, Blé Goudé, qui as débarqué en Côte d'Ivoire, mon papa était déjà au pouvoir. Dites-moi, qu'est-ce que tu as fait pour lui? C'est Gbagbo Laurent qui a révélé vos Blé Goudé de merde là, aux Ivoiriens. Contrairement à Guillaume Soro, que les Ivoiriens le connaissaient déjà. Qui était chef étudiantine. Que Bédié a tout proposé, le boost pour aller au Canada, pour qu'il abandonne le combat. Je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos, parce que le sujet n'est pas ça. Il a refusé, il a continué son travail, jusqu'à ce que la Fessie soit réhabilitée. Fils digne de la Côte d'Ivoire. Blé Goudé, ta bouche est très sale de prononcer nom de président Guillaume Soro dedans. Guillaume Soro, on le connaissait avant la rébellion. On le connaissait avant l'arrivée de Dramane à Côte d'Ivoire. Mais toi, Blé Goudé, les Ivoiriens ont t'a découvert lorsque papa était déjà au pouvoir. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. Ça, c'était à cause de Gbagbo. On dit que tu étais à Manchester en train d'étudier là-bas, où tu as échoué là. Tu es venu, c'est Gbagbo va parler.
Gbagbo va parler. Gbagbo va parler. Hey, papa, il faut parler rapidement. Hey, petit, non, faut faire attention. Donc, Dom Soro t'a dit, lui là, c'est pas Draman qui l'a révélé aux Ivoiriens. Mais toi, contrairement à toi, c'est papa Laurent Gbagbo. Tu lui dois ta vie politique. Tu lui dois ta vie. On va écouter papa ici qui est Bleu Goudé. Papa Laurent Gbagbo, album de papa. Papa Laurent Gbagbo, album de mon papa. Ok. On va écouter papa Laurent Gbagbo ici, très rapidement. La vidéo là, elle me fatigue souvent, mais elle est là. Attention. La vidéo là, elle est ici. Voilà, on va voir. Non, papa, c'est pas ça. La vidéo là, elle est ici. C'est pas ça. S'il vous plaît, hein, un instant. Cette vidéo me fatigue un peu. Album de Gbagbo là, j'ai montré la vidéo là hier ici. Je viens. C'est ça. Non, c'est pas ça. Je viens. Connais Katina Gbagbo là. Mamadou Touré. Draman, c'est l'album de Gbagbo, non? La vidéo est là. Oh. Non, attendez. C'est l'album de Soro Diom, voilà. Je vais envoyer sur l'album de Gbagbo là. Je crois que voilà, j'ai envoyé une vidéo là. C'est l'album de Soro Diom ici. Si je ne me trompe pas. Parce que Gbagbo parle de Soro. Parce que j'ai divisé beaucoup des albums pour pouvoir mieux exploiter. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Voilà! C'est vrai. Je vais envoyer une vidéo là d'album de Gbagbo. Ça va me faciliter à retrouver. Ça y est ici. Et regardez! Papa! Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande, vous, de ne pas vous séparer de vos amis. Vous connaissez déjà Bleu Goudé, c'est vous-même qui m'avez présenté Bleu Goudé. Ok. Hey. Il dit à son fils Soro Diom, fils, quand on te voit, on dit voilà fils de Gbagbo Laurent. Mais moi, Gbagbo, je suis fier de ça. Je vous demande de ne pas vous séparer de vos amis. Le comédien, le cafard Bleu Goudé, Soro Diom. Faut pas te séparer de lui. Vous connaissez bien Bleu Goudé. C'est vous-même qui m'avez présenté Bleu Goudé en 1990. Donc, Gbagbo même ne te connaissait pas petit. Papa dit ici que Soro Diom, je te demande, mon fils, de ne pas te séparer des comédiens Bleu Goudé. Vous connaissez Bleu Goudé. C'est vous-même qui m'a présenté Bleu Goudé en 1998. Donc, ça veut dire que tu n'étais rien. Jack Gbagbo ne te connaissait pas. Soro Diom que tu parles aujourd'hui, c'est lui qui a attrapé ton testicule pour te présenter à Gbagbo. Petit, il faut te calmer. Tu n'es rien. Tu veux parler? On va écouter ta vidéo. On va écouter. Les Ivoiriens savaient qui était Soro Diom, mais on ne te connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas Bleu Goudé. Moi, je connais Bleu Goudé grâce à mon papa Laurent Gbagbo. Cette union de fils de pays, elle va se faire. Ça trame. PDCI de Tidjane Cham. PPACI de mon papa Gbagbo, parti qui a été créé il n'y a même pas 4 ans, il n'y a même pas 5 ans. On dit FPI là, ce n'est pas pour toi, il a laissé. PPACI est créé il n'y a même pas 5 ans. Et regardez. Je pèse des Diom qui m'a fourni Soro. Le pays est libéré. Ça trame, ça crie partout, ils ont peur. Les champions, ils ont peur. Mais ça là, ça va se faire. Ils envoient tous les animaux venir attaquer Soro. Nous, on va répliquer si Gbagbo et coalition va se gâter. Non. Les seuls analphabètes au GPS, c'est moi. Mais Gbagbo, c'est mon papa. Il ne sera pas attaqué. Je l'ai attaqué une fois, je ne l'attaquerai plus jamais. Ni avec les armes, ni avec ma bouche. Terminé. Je demande à papa Laurent Gbagbo, qui a déjà pardonné son fils Soro Diom, qui a pris 2 lois d'amnistie pour pardonner Soro Diom, de ne pas lui abandonner dans la mer de ces animaux-là. C'est tout. C'est tout ce que je demande à papa. Ça va se faire. Ça va se faire. Bleu Goudé, tu es avec RDS. C'est Bakongo l'a dit. Tu es avec nous. La nuit comme la journée en sens figuré et au sens figuré comme au sens quoi là. Je ne sais pas. Il a dit que tu es avec qui. Mamadou Touré a dit que tu manges avec qui. Kaja Kamara dit que tu manges avec qui. Tu fermes ta gueule, tu manges avec RDR. On sait, c'est toi qui veux prendre la place de Kakabe en 2025. Petit, tu vas te nager dans l'eau qui va t'avaler. Draman veut miser sur toi
pour faire Kakabe bis en 2025, on te regarde. Faut parler. Non de Soro, il faut laisser. Personne ne te connaissait en Côte d'Ivoire. Déjà, mon papa Laurent Gbagbo même ne te connaissait pas. Il dit à Soro Diom ici. Voilà ça. C'est pas moi, hein. C'est papa qui parle ici. Papa Laurent Gbagbo. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Jusqu'à Soro Diom, il rit. C'est son père spirituel en politique. Et à un moment donné, Dramane a manipulé tout le monde dans le pays là. Oui. Il a manipulé Soro Diom à 27 ans. Il a manipulé les doyens d'âge politique en Côte d'Ivoire, Nicolas Bédié. Il a manipulé papa Laurent Gbagbo. Il a manipulé tout le monde. Oui. Gbagbo, nous le disons merci d'avoir refusé d'abandonner ses enfants, malgré ce qu'on a fait. Je lui dis merci. Il dit à Soro Diom ici, je suis fier quand on dit voilà fils de Gbagbo. Moi, quand on me voit ici, là, je dénomme en Italie ici, peuple du Nord, mais les gens ne m'appellent plus peuple du Nord. Quand on me voit, fils de Gbagbo, moi, je suis fier de ça. Je suis fier, moi, Zouzou. Quand les gens me voient, on dit fils de Gbagbo, je suis fier de ça. Voilà. Je n'ai pas le pouvoir. Sinon, j'allais demander à Gbagbo de mettre son nom sur mon extrait de naissance. Parce que moi, je n'ai pas connu mon père biologique. Vous comprenez? Je suis là, il n'était plus là. Donc aujourd'hui, prends Gbagbo Laurent comme mon père biologique, je suis fier de ça. Quand les gens me voient, ils disent, Zouzou, fils de Gbagbo. Jusqu'à j'ai ri. Donc il dit à Soro Diom, quand on vous voit, on dit voilà fils de Gbagbo. Gbagbo dit que lui il est fier. Quand on dit que Soro est son fils. Gbagbo c'est pas un animal. On ne dit pas ça à n'importe quel fils. Petit, tu es mort dans le film. Écoutez. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Voilà. Mais moi, je suis fier. Voilà. Je vous demande. Ici, là, où Soro était assis là, Wallahi billahi talahi, au nom de Dieu, Gbagbo pouvait les encercler là, les gars et tous. Ouattara était là. Il dit, où est ça, Breba? Il paraît qu'il est là. Ouattara s'est levé. Tout le monde rigole. On a affaire avec nos papas. Ici, là, il pouvait déjà. Ayam Soukro, première raconte. Les militaires ont dit, ils vont déjà Soro. Il dit, mais pourquoi vous voulez déjà Soro? Il dit, mais il a pris les armes, il a fait la guerre. Mais il dit, il a pris les armes contre moi ou bien contre vous. Ces jours-là, tous ceux qui ont suivi Ayam Soukro, avec le ministre de la Défense de Dramane, le chef d'état-major le plus court au monde, Seydou Bagayoko, le chef d'état-major de sa rébellion de merde là, le vieux coup Koyaga là. Ces jours-là, lui-même, il a refusé de rentrer dans la salle. Jusqu'à les militaires se posaient. On dit, il n'a qu'à rentrer, il a peur, il ne peut pas rentrer. Ces jours-là, il suffisait que Gbagbo ordonne. On allait les taguer et tous. Gbagbo dit non, ce sont mes enfants. Ici, là, Ouattara était là. Il dit, quand on dit, voilà, fils de Gbagbo, moi, je suis fier de ça. Diom Soro, il rigole. Oui. De ne pas vous séparer de vous. Attention, papa. Attention. C'est déjà Blé Goudé. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1998. Quand vous étiez à la fin de la paix. Vous connaissez Blé Goudé. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1998. Jack Gbagbo ne connaissait pas Blé Goudé. Moi, je pense que j'étais seul. Aucun Ivoirien ne te connaissait, petit. Ferme ta gueule. Tu n'es pas un politicien. Wallahi billahi. Gbagbo a eu pitié de toi. Un homme politique qui fait la prison, il revient, il ne peut plus parler. Il ne veut plus faire prison. Il ne veut plus lutter. Il ne veut plus aller en prison. Toi, tu es un politicien, toi. Un homme politique qui a peur d'aller en prison. Depuis qu'il a quitté ce pays-là, Blé Goudé priait tous les jours pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est fini. À cause de son passeport de merde là, il a lapé le cul de Dramane. Lui, à cause du passeport, il allait s'arrêter, prendre photo. Dramane derrière, avec passeport ordinaire. Un homme politique, un leader politique. Depuis il est rentré en Côte d'Ivoire, Blé Goudé, il dit, hey, Dramane, donne-moi l'argent, moi j'ai mangé. Je suis dans une grosse villa, j'ai besoin de l'argent pour manger. Il a dit lui-même que le pouvoir ne l'intéresse pas, que même s'il n'est pas candidat, ça ne fait rien. Quiconque va prendre les armes contre la Côte d'Ivoire me trouvera sur sa route. Tu vois? Me trouvera sur sa route. La politique n'intéresse plus Blé Goudé, il veut manger. Il allait en prison une fois, il a eu peur. Il a le même niveau que Soro Kaningui, Alphonse Soro, Alain Lobognon,
Un homme politique, quand tu vas en prison, tu sors, tu deviens plus guerrier encore. Maman Pulchérik Balé, une femme. Elle allait en prison, elle est sortie, elle dit bouche là, elle ne va pas fermer. On l'a attrapée, on l'a mis dedans, elle sort, elle dit elle ne va pas fermer. Draman est fatigué, il l'a laissé. Une femme, Maman Pulchérik Balé, big respect à elle. On l'a attrapée, on l'a mis en prison. Elle est sortie, elle devait fermer, elle dit c'est blanc. Elle a continué à l'attraper encore, on l'a mis en prison. Elle est sortie, on dit fermer, elle dit c'est blanc. Draman dit laissez là, il est fatigué. Bleu Goudé ne va jamais aller en prison en Côte d'Ivoire, c'est fini. Non, il ne veut pas aller en prison. Pour ne pas aller en prison, il s'en va dormir dans le salon de Cissé Bakongo. Il dit continuez de diriger le pays. Moi je vais manger. J'ai perdu une partie de ma vie à cause de ces sales politiques-là. Tu étais dans ton Manchester de merde là. Tu n'avais même pas 100 $. Aujourd'hui tu es millionnaire. Il prend l'argent de RADP, il nous distrait. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. L'argent que RDA te donne là, tu partages toi et tes partisans là. La politique ne t'intéresse plus. Moi, je le sais, les Ivoiriens le savent. Tu n'as plus ambitieux. Tu n'as plus d'ambition de gouverner la Côte d'Ivoire. Tu veux manger. Tu veux vivre tranquillement. On a construit une grosse villa, tu es dedans. On te donne des millions. Pour toi, ça va. Tu n'es pas pressé. D'après toi. Donc, c'est ça, on est dedans là. Mais fais ta médiocrité, ferme ta gueule, petit. Alors, Dom Soro t'a dit ici, tu n'es pas son camarade. C'est pas à cause de Draman. Lui, il était connu. Les Ivoiriens savaient qui est Dom Soro avant l'arrivée de Draman en Côte d'Ivoire. Mais par contre, toi, Gbagbo dit que c'est Soro Diom qui t'a présenté à lui en 1998. Déjà, tu es bêté que Gbagbo ne te connaissait pas. En dehors des politiques. Moi, je ne te connaissais pas. Je te connais à cause de mon papa Laurent Gbagbo et article 125. Tu brûlais les gens. Et quand ça chauffait, tu dis que c'est Gbagbo qui t'a dit ça. Gbagbo, ce n'est pas un criminel. Gbagbo ne t'a pas dit de brûler les gens. C'est pourquoi papa dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais il est bien, il est gentil. Gbagbo, c'est un humain. Sinon, il devait retenir Abidjan pour te laisser à la CPI. Tous les dérapages, tous les dégâts que Bleu Goudé a fait en Côte d'Ivoire, Gbagbo l'aura endossé toutes les responsabilités de Bleu Goudé. C'est ça qui a fait que Gbagbo a fait 10 ans à la CPI. Non, ici, téléphone, Pentate, s'il te plaît. Conseiller. Merci beaucoup, c'est arrivé. Vous comprenez? Merci beaucoup. Gbagbo l'aura passé 11 ans à la CPI. Est-ce que vous savez que c'était à cause de Bleu Goudé? Parce que Gbagbo a refusé de livrer ses cafards-là. Il a toujours protégé ses blacks Bleu Goudé. Gbagbo dit, il est arrivé ici à cause de moi. Donc moi, je vais tout endosser. Moi, je vais tout endosser. C'est comment, c'est maïs. C'est toi, Bleu Goudé. C'est toi. C'est maïs là, c'est toi. C'est toi qui as créé ça. Gbagbo Laura, au lieu de se libérer, se décharger de toi, il dit non, c'est mon fils. Tout ce que Bleu Goudé a fait dans le pays là, c'est moi Gbagbo. C'était à mon nom. Donc j'assume. C'est ce qui a fait papa. Mon papa a fait 11 ans là-bas. Tu es venu en Côte d'Ivoire, ferme ta gueule. Tu n'as pas de leçon à nous donner. On va aller écouter ta vidéo de merde là d'abord. Qu'est-ce que tu as dit à... Attendez, je crois que la vidéo est arrivée ici. Voilà, ça est là. Allez-y. C'est au plus de la moitié de ma vie que je peux faire. Quand je vous parle de dialogue, soyez les premiers à m'encourager. Après 10 ans en prison, Bleu Goudé voit la route des dialogues maintenant. On ne dialogue pas avec un sanguinaire. Je devais répondre, mon jeune frère, là, me blesse ce soir. Mais on m'a dit que tu as ouvert ta salle. Je dit, on va revenir sur la vidéo de Las Blaise. On ne dialogue pas avec des bâtards, des criminels. Non. On ne dialogue pas avec un assassin. C'est le marfa, le feu qui peut régler ces problèmes. Moi, je le dis, je reste dessus. Mobutu n'est pas parti avec dialogue. Non. Prince Johnson, Charles Taylor, non. Ils ne sont pas partis avec dialogue. Draman ne partira pas avec dialogue. Écrivez ça. C'est maintenant tu sais que nous devons dialoguer avec ces criminels-là. Bleu Goudé, je vais montrer tout de suite là, comme vous aimez parler des anciennes choses là. Je vais te montrer ici ce que tu disais des criminels Draman Ouattara. L'homme que tu demandes dialogue aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit de lui hier? On va montrer ça, mais on va t'écouter d'abord. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui.
méfiez-vous. Hey! C'est-à-dire quand je parle de la Côte d'Ivoire, de Dramane et ces moutons-là, les blés goudés, tout ce qui n'est pas avec Gbagbo là. Tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire qui n'est pas avec Gbagbo là, tu es avec Dramane. C'est les deux choses. Ou on a avec Gbagbo, ou on a avec Dramane. Il ne faut pas vous allez vous cacher. Donc Dramane et tous ces moutons-là, vous tous, méfiez-vous des hommes politiques frustrés. Il n'y a pas plus frustré que toi, fils de cafard. Avant-hier, Gbagbo rentre dans son meeting où il a réuni plus de 5 000, 10 000 personnes à Port-Boué. Il dit, comédien Dramane a osé à effacer mon nom. Le comédien Dramane à qui moi j'ai permis à être candidat à effacer le nom de Tidjane Thiam. Le comédien Dramane a effacé le nom de Soro Diom même qu'il a envoyé au pouvoir. Etc. etc. Mister etc. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Parce que Gbagbo Laurent n'a pas mon papa Laurent Gbagbo. Je vous ai dit que ce n'est pas un animal, mon Dieu. Cet homme est très loin d'être fils d'un animal. Contrairement à Dramane Ouattara, Charles Bleu Goudé, vos champions là. Vous êtes tous à Ouattara Dramane. Nous, on sait ça. Le fait que mon papa Laurent Gbagbo n'a pas dit non de Charles Bleu Goudé, etc. Voici un homme frustré qui est sorti pour attaquer mon papa. Il n'y a pas plus frustré que toi. Mais si Gbagbo n'avait pas dit non de Soro, nous on n'allait pas prendre ça pour faire palabre. Non. C'est un homme politique qui ne peut pas citer non de tous les cafards. Toi, tu es un cafard. Gbagbo Laurent, il choisit non des gens pour lesquels ont assumé leurs responsabilités. Mon papa, je le connais. Gbagbo aime des sortes des humains. Gbagbo Laurent, il aime beaucoup des sortes de personnes. Ceux qui assument leur passé, ceux qui assument leurs décisions. Gbagbo Laurent est fier de son fils Soro Diom qui a accepté de faire 7 ans en exil, mais sans fléchir devant Dramane Ouattara. Gbagbo, il a aimé ça. Il dit, lui là, c'est mon fils. J'ai fait 30 ans face à Foy Boigny. J'ai refusé de me coucher. Soro Diom, 7 ans, il est en exil. Il refuse de se coucher devant Dramane. Gbagbo il est fier de personnes comme ça. Ceux qui assument leurs responsabilités et leurs décisions. Papa Laurent Gbagbo est fier des hommes politiques qui respectent leurs paroles. Voici les 2 hommes de qualité que mon papa aime. Donc il ne pouvait pas dire ton nom parce que toi, tu n'as jamais assumé. Petit 10 ans de prison à la CPI, tu es devenu fou. Donc toi, tu ne peux pas mener combat politique. Diom serait parti en prison 6 fois avant la rébellion. Il a dit lui-même, pendant la rébellion, il n'est pas parti en prison. Dramane l'a mis en exil. Il a tenté de l'assassiner. Il est encore en exil. Il refuse de dire oui à Dramane. Toi, Bleu Goudé, tu peux faire ça. Petit prison là, vous êtes retenu à Abidjan, tu as trahi papa Laurent Gbagbo. Il faut fermer ta gueule. Il n'y a pas plus frustré que toi. Si les Ivoiriens doivent se méfier d'un homme politique, c'est toi, Bleu Goudé. Méfiez-vous des hommes politiques frustrés, c'est lui, c'est pas Soro Diom. Parce que lui, on ne dit pas son nom, il veut tuer mon papa. Parce qu'on n'a pas prononcé son sale putain de gueule de nom là, il est frustré. Et lui qui va venir dire que quelqu'un est frustré, on est dedans petit. On va t'écouter ici. Tu as demandé dialogue à quelqu'un, on va aller écouter ce que tu as dit à lui. Ivoiriens, nous qui avons souffert pour tous les propos, on le dit comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Tous les Ivoiriens ont souffert dans la mer de Dramane Ouattara. Même nous, à un moment donné, on s'est laissé manipuler. On a accepté de se battre pour lui. Nous, on a souffert. Il n'y a pas une ethnie en Côte d'Ivoire qui n'a pas souffert. Tous les peuples ivoiriens ont souffert dans la mer de ces diables Dramane Ouattara, le papa de Bleu Goudé. Tu l'as dit, si Dramane Ouattara et frère de mon papa, le frère de mon papa, c'est que Dramane c'est mon oncle. Toi c'est ton oncle. Oui. Les gens ont pris ces paroles-là comme comédie. Moi j'ai pris ça au sérieux. Dramane c'est ton papa. Ce que tu fais là, les Ivoiriens moutons, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais moi je sais ce que tu es en train de faire. Moi j'ai compris. C'est pourquoi j'ai plus affaire à toi. Mais tu viens d'ouvrir une porte de Pandore. Voilà. C'est comme ça on dit en français. On est dedans. Hey petit. Allons-y. Parce qu'un homme
politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent d'un fusil politique. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existe là, il s'oppose. Il veut que les choses changent pour mettre en application son projet. On le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. C'est les moutons qui t'écoutent ici. Tu es sorti en prison, tu as abandonné le combat politique. Oui. Blé Goudé, tu es tout sauf un homme politique. Et Mbappé, tu vas mourir ici. Tu seras allumé. Je t'avais oublié, mais tu viens d'ouvrir le front en même temps. Moi, je t'avais laissé à cause de papa. Mais on le dira maintenant. Tu es quitté en prison. Depuis Blé Goudé a eu son passeport de merde là. Il est retenu en Côte d'Ivoire. Il a rallié le RDR. Blé Goudé n'amène aucun combat. Il serait ce qui est récépissé de son cogep de merde là. Il ne demande même plus ça. Ah, au moment où je vous parle, on ne m'a pas encore donné mon récépissé. Mais il faut aller demander récépissé à la Draman. Mais pourquoi tu ne te bats pas pour qu'on te donne, il serait ce que le récépissé de cogep? Pourquoi tu ne le fais pas? Ça ne t'intéresse pas, tu veux manger. Tu es avec. Il n'y a rien qui t'intéresse dans le pays là. Tu ne veux plus aller en prison, tu ne veux plus mener combat politique. Blé Goudé, montrez-moi une vidéo où Blé Goudé a attaqué Draman ouvertement. Demandant Picasso, mon grand frère, que Dieu veille sur toi. Il est interdit de faire le meeting. Il est interdit de parler. Mais malgré il y a interdiction sur lui, demandant Picasso, il est assis, il parle. Il fait des meetings. Pendant ce temps, il y a certains de nos grands frères au GPS là-bas qui sont assis sur les testicules à Abidjan qui nous emmerdent. Qui ne sont pas condamnés, mais qui ne peuvent pas faire un meeting, qui ne peuvent pas prendre micro. Je ne vais pas dire les noms, mais s'ils ils ont exagéré là, on va dire les noms. Ils sont là, Abidjan, ils ne sont pas condamnés. Ils ne peuvent pas prendre micro pour parler. Au nom de GPS, si prétexte que GPS dit, demandant Picasso condamné, interdiction, 5 ans, droit civique, tout. Mais il est assis, il parle. C'est là, on dit un homme, fils digne, un politicien, un homme qui fait le combat politique. Toi, Blé Goudé, depuis que tu es retenu à la CPI là, jusqu'à aujourd'hui, un Ivoirien intelligent savent que tu as abandonné la politique. On va continuer. Je te déconseille, tu vas voir. On est ici. C'est ça. Vous me mettre en prison. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien. C'est très bien. On est en exil. Mettre en prison. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire. Bon, un parti sérieux, ça c'est le travail des Zouzou, ça, l'activiste. Un parti sérieux, quand son président parle, on se tait. Mais Blé Goudé parle, hey, et nous en prison, tout le monde bavarde dedans là-bas. Il n'y a pas de sérieux. Vous comprenez? Soro Diom Daïn Sal, quand il parle là, tout le monde, on est silencieux. Quand papa parle, on est silencieux. Ou on applaudit, on rigole. Mais hey, non, on ne fait pas ça. C'est ça. Mettre en prison. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien. C'est très bien. Mais c'est Blé Goudé qui parle, madame, ou bien c'est toi qui parles. Laisse-le, il va parler. Nous allons lui répondre ici. Hey, tchè, vous venez de commencer quelque chose là. Vous avez Gangaba, c'est quelqu'un qui est éduqué, loyal, fidèle et respectueux. Mais la médiocrité, moi, je ne vais jamais accepter. Surtout quand ça concerne le président Diom Soro. Je dis à tous les Ivoiriens, tous ceux qui se disent politiciens, hey, faites vos médiocrités. Vous dites ce que vous voulez. Moi, j'attaque Draman. Et j'explique pourquoi j'attaque Draman. Dites ce que vous voulez. Notre ennemi commun, c'est Draman Ouattara. Tu es imbécile, lâche que tu sois, tu as peur d'attaquer Draman, tu vas attaquer Soro, mais tu vas trouver Gangaba ici. Tous les Ivoiriens qui font la politique aujourd'hui doivent attaquer Draman Ouattara. Oui. Tous les Ivoiriens, notre ennemi commun, dénomination commune, notre ennemi commun pour libérer ce grand pays, c'est Draman Ouattara. Toi, tu dis que tu fais la politique, tu ne peux pas critiquer Draman. C'est que tu es avec lui. C'est que tu n'es pas un politicien. Tout homme politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si tu dois ouvrir ta gueule, c'est Draman. Je le dis ici. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a deux routes. Où tu as eu Papa Laurent Gbagbo, où tu as eu Draman Ouattara le diable. C'est ça. Hey, mais tu seras déconstruit petit. Eh non. Allons-y. C'est ça. C'est Draman qui t'a humilié petit.
Il a envoyé Ahmed Bagayoko, ils sont allés t'attraper au Ghana comme un chien. Ils sont venus te jeter dans le DST ou je ne sais pas quoi, sans pantalon, sans culotte. On m'a dit même que tu mangeais rat. Rat là-bas, souris, que tu manges. On a vu une de tes photos où tu es couché à terre. Tu es couché à terre, sans vêtements, comme un chien. C'est Draman qui t'a fait ça. C'est lui qui t'a humilié, pas Soro Diom. Si tu n'as pas la capacité, tu n'as pas le courage de t'adresser à Draman, tu fermes ta gueule. Soro n'est pas la base de ta malheur, de ton malheur. Soro t'a présenté à Gbagbo Laurent, mais ce n'est pas Soro qui t'a présenté aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont découvert un bleu goudé grâce à mon papa, oui. Tu fermes ta gueule. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien. Très bien. Qui t'a mis en prison? C'est Soro Diom, non? Tu dis Soro a dit que c'est bien fait pour toi. Mais qui t'a mis en prison? C'est Draman. Il faut aller parler à Draman, le criminel, le diable, le satan, le Djarnamadé, le Kafriding. L'homme qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Étant au pouvoir, il a détruit 12 mosquées en Côte d'Ivoire. Sans qu'aucun imam puisse ouvrir la gueule. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. On est en exil. Si c'est le prisonnier, ils n'ont qu'à venir. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout de la même façon. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Ah oui. Il dit Ok, attends. que papa, et puis il vient vers toi, oui. Je m'arrête ici, le reste là, ça ne m'intéresse pas. Bon, après, je vais écouter. Le plus important, où tout le monde a compris, c'est ça. On ne parle pas de lui pour ne pas lui donner importance. Allez-y demander à Bleu Goudé, il parle de Mamadou Touré ou bien Djabi Lassina, je ne sais pas. Sinon, si c'est Soro Diom, les Ivoiriens savent qui il est. Si c'est Soro Diom, le mari de Alassane Draman Ouattara, Macron, il connaît Soro, le mari de Draman. Le mari de ton oncle, le mari de ton papa Draman, là, son mari, petit là, Macronini, qui est en France ici, il connaît qui est Soro. Donc, tu n'as pas besoin de dire son nom. Si toi, tu prononces le nom de Soro, tu ne lui donnes pas importance, tu lui donnes le malheur, le malheur. Toi, tu dis non de Soro dans ta gueule là, c'est le malheur sur lui. Il dit, on nous a humiliés ici. Qui t'a humilié, il faut dire son nom. On nous a mis en prison, il dit c'est bien fait pour lui. On était en exil, il dit si on s'en rapprocherait, on n'a qu'à rentrer, c'est bien fait pour lui. Il y a une dame qui est dans la salle là, il dit ah, il est dans les mêmes situations aujourd'hui. On parle de Soro, c'est très clair. Mais je vais te montrer. Soro, ce n'est pas un fils d'un lâche. Soro, ce n'est pas un lâche politique. Je vais te montrer, Bleu Goudé, le cafard, que l'homme que tu parles, il était en exil. Mais vous ne savez pas pourquoi il est encore en exil. Mais il va parler. C'est tout de la même façon. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Ah oui. Il dit de pas. On ne dit pas cela pour lui donner pas l'importance qu'il espérait. Tu es petit, tu es maudit. Moi, je ne te vois même pas. Mais ce n'est pas toi, le poignet des Ivoiriens qui te suit. Mais je le comprends. Il n'y a pas de travail. Il y a la famine en Côte d'Ivoire. Les 50 000, le RDA te donne des milliards. Tu donnes 50 000 à tes militants là. Ils sont derrière toi. Tout le monde veut manger. Si on a un Ivoirien conscient, depuis ce type-là, il quittait la CPI, qui est intelligent, tu dois comprendre qu'il a abandonné la politique. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, être en prison. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien. Très bien. On est en exil. Si c'est le prisonnier, ils n'ont qu'à venir. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout de la même façon. Aujourd'hui, c'est tout de la même façon. Mais Bleu Goudé, j'ai une question. Je voulais attaquer Jean Bonnet, mais les dossiers sont trop. Quel est le but de ce discours-là? Le but, c'est quoi? RD, ils t'ont donné combien pour faire cette conférence-là? Pour parler de son excellent président Diom Soro comme ça. Tu n'as pas de couilles d'ailleurs. Tu n'as pas le courage de dire son nom. Moi, je sais ça. Tu es un lâche. Mais on t'a donné combien? Et puis, on va laisser. Quel est le but? Il va rien écrire ici, en commentaire. Quel est le but de cette sortie? Jean Bonnet a publié une ancienne vidéo de Soro Diom la dernière fois. Jean Bonnet, je vais t'envoyer une ancienne vidéo de Bleu Goudé. Tu vas publier ça aussi. J'ai écrit Jean Bonnet, mais quel est le but de cette vidéo-là? Le but, nous, on veut savoir. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça à ce moment-là. Nous, on a besoin de faire partie le diable, le criminel, le Satan.
à la tête de notre pays. Actuellement, c'est ce que nous avons besoin. Ce discours-là, c'est pourquoi. Mais quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Gbagbo l'a dit. Tu n'as pas compris. Tu vas rester dedans. Alors, il dit ici, on nous a humiliés. On nous a mis en prison. On était en exil. Il dit, on n'a qu'à venir. Si on se reproche rien, on n'a qu'à venir. Le reste, là, ça ne m'intéresse pas. Il y a une dame là dit que voilà, aujourd'hui, il est dans la même situation. Pour te montrer que toi et Diom Soro, là, c'est comme poisson qui vit dans l'eau et poisson qui est sorti hors de l'eau. On l'a chassé, on l'a fumé, on a fait d'umblé, on s'apprête à manger. C'est deux poissons différents. Il y a un poisson qui est dans l'eau, il vit tranquillement. Toi, l'autre poisson, on l'a déjà sorti de l'eau. C'est ce fumé, on s'apprête à manger. La différence entre vous, c'est comme ça. Quand Soro était en exil là, j'espère que j'ai cette vidéo là ici. J'espère. Parce que c'est un nouveau téléphone, tous les données ne sont pas encore rétablies. J'espère que la vidéo ici. Je crois que c'est ça. Voilà. Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut-être... Blé Goudé le Kafa dit, on nous a humilié, il dit on. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Il ne peut pas dire Soro, il ne peut pas dire Draman. On nous a jeté en prison, ouais, tu étais en prison comme un chien. Ils sont allés t'attraper à Accra comme un chien. Ils sont venus te jeter dans les macas comme un chien. Tu dormais à terre comme un chien. Tu as mangé rat là-bas. Tu as mangé des souris là-bas. Oui, c'est Draman qui a fait ça. Il t'a attrapé, déporté à la CPI comme un chien. Tu es revenu. C'est lui qui t'a humilié, il faut t'adresser à lui. Tu vas venir t'apprendre à Soro. Tu étais en exil. Il dit si tu t'as approché rien, il faut rentrer. Écoute, Soro était en exil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de rentrer pour aller répondre aux justices de merde de Draman Ouattara. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez ici. Vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas même chose petit. Et puis il y avait une dame là, oui, lui-même il a dans la même situation aujourd'hui, il n'a qu'à venir. Mais qui vous a dit que Soro n'est pas parti? Qui vous a dit ça? Écoutez. Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Mon papa Laurent Gbagbo aime les hommes comme ça. Je connais papa, je connais mon père. Papa Laurent Gbagbo aime des qualités des hommes, ceux qui s'assument, qui assument les actes qu'ils ont posés à tort et à mal, mais qu'ils assument. Diom sera assumé. Je suis à l'origine des déstabilisations de mon pays. Elle date du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans, je le fais pour Draman Ouattara. Il a assumé. Pour laquelle mon papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie. Depuis ce jour-là, je continue de demander pardon au peuple ivoirien. Il a assumé. Les seuls chefs rebelles qui endossé la totalité d'une rébellion de merde pour laquelle il était tout simplement président porte-parole. Il dit que c'est lui. Et pourtant, il était tout simplement président et porte-parole d'une rébellion de merde là. Il dit c'est moi. Il a assumé ça. On dit vous êtes prêts à un compromis pour entrer dans votre pays. Il dit non, je ne suis pas un homme de compromis. Charles Blé Goudé, Draman a envoyé un émissaire à Bruxelles pour aller voir Blé Goudé. Bon, on va te donner le passeport là. Mais Draman veut que tu te filmes nuit pour l'envoyer. Blé Goudé a accepté. Je suis venu te voir, ils ont échangé, émissaire de Draman. Pour donner le passeport de quelqu'un, on n'a pas besoin d'envoyer émissaire. Blé Goudé était pressé de rentrer au pays. Blé Goudé, je suis venu. Voici les conditions pour lesquelles on doit te donner ton passeport. 10 conditions. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais Diom Soro dit, je préfère mourir en exil qu'aller me coucher en bas de Draman. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne suis pas pour un compromis. Je suis un citoyen. Je n'ai rien fait, il doit rentrer dans mon pays. Papa Laurent Gbagbo aime les hommes comme ça. C'est un homme, contrairement à toi, un simple passeport ordinaire. Un simple passeport ordinaire. Moi, j'en ai 10 à la maison.
Passeport vert, là, 10. Périmé. Avec toute ma famille, ça vaut 10. Vous comprenez? Passeport ordinaire pour entrer en Côte d'Ivoire. Bleu Goudé a accepté tous les 10 conditions. Tous les 10 conditions, je ne peux pas vous dire ici, mais moi je connais. Il a tout accepté. Toi, tu es tout sauf un homme digne d'être un politicien. La politique, ce n'est pas facile. C'est un engagement. C'était un combat. Papa Laurent Gbagbo, 30 ans de sa vie, il a refusé de se coucher en bas de Ofoy-Boigny. Ofoy a envoyé l'argent à Gbagbo, il dit il ne prend pas. Il a chargé son compte, il dit il ne veut pas ça. Son combat pour son pays. Bleu, toi, tu peux faire ça? Tu peux faire ça là? Tu sais pas comment il est venu t'étaler en pleine journée, que tu es avec qui? Au sens figuré et au sens l'autre là. Tu es avec la journée, la nuit, matin, midi, soir. Au sens propre, voilà. Au sens figuré et au sens propre. Bleu Goudé est avec nous. Tu peux berner tes moutons là, pas les Ivoiriens. On va écouter ce Rodium ici. Il était en exil, il n'a qu'à rentrer maintenant. On va voir. Écoutez. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Et voilà, Papa Soro Kibafouridiom. Papa Soro Kibafouridiom. Voici un homme politique digne de son nom. Vous êtes parti à l'école, les moutons de Bleu Goudé, à Kamehameha. Bleu Goudé, tu étais à Abidjan. Tu as fui pour aller au Ghana. Tu allais te cacher là-bas, non? Tu as appris que si tu viens, Draman va t'arrêter. Tu as pris avion une fois pour venir assumer? Non. Tu as pris voiture un jour que tu vas venir assumer une fois à Abidjan ton arrestation? Non. C'est là! Papa Soro t'a donné le conseil au Canada. Attends son petit ami. Il dit, Bleu Goudé, tu es en exil, tu souffres. Si tu te rapprocherais, il faut venir assumer la justice de Draman. Qu'est-ce qu'il a dit mal ici? Il faut venir assumer. Si tu te rapprocherais. Soro Diom, malgré, Draman a dit à certains diplomates, le 23 décembre, s'il vient, il va l'arrêter. En chassant qui n'a rien fait, il a pris son avion pour partir en Côte d'Ivoire, assumer son arrestation une fois à Abidjan. C'est ce conseil-là qu'il t'a donné. Gawa, là, qui n'a pas compris ça, Dangadé. Tu peux te comparer à lui, là? Toi, un simple passeport ordinaire, tu as déjà ton Bouddha. Draman a regardé dedans. Pour te donner passeport, là, tu t'es déshabillé. Tu as déjà ton Bouddha. Draman a regardé. Il a Abidjan, il regarde ton Bouddha pour te donner le passeport. Guillaume Soro dit, je n'ai rien fait. Draman veut que je vienne me déshabiller, me coucher en bas de lui. Moi, je suis un sénifo, un Ivoirien, un leader politique. Je ne peux pas accepter certaines humiliations. Il dit non. Et ce conseil-là, il t'a donné au Canada. Bleu Goudé, tu souffres au Ghana. Parce qu'au Ghana, là-bas, tu mangeais rat aussi. Tu n'étais pas dans les bonnes conditions au Ghana. Moi, je sais comment tu étais traité là-bas. Il dit, au lieu de rester en exil, mon ami, tu vas souffrir cadeau. Rentre à Abidjan, tu vas aller affronter, assumer la justice de Draman. Comme tu es un vrai lâche, tu n'as jamais voulu prendre avion, ni taxi, ni voiture, ni bus pour partir. Contrairement à Guillaume Soro. Et tu vas donner ces conseils-là à tes moutons là. Mais Guillaume Soro t'a dit ça pour te sauver. Guillaume Soro, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais.
C'est un humain, c'est le fils de Gbagbo. Il t'a dit ça au nom de l'humanité, parce que tu es son ami, de venir affronter la justice des mères de Dramane Ouattara pour ne pas souffrir. C'est ça. Donc il y a une dame là, à lui-même, il est dans la même situation, il n'a qu'à venir. Elle a dit ça. Mais qui t'a dit que Soro n'est pas venu? Écoutez, s'il est parti, s'il n'est pas parti. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Merci papa, on s'arrête ici. Charles Blé Goudé, article 125. L'homme qui a brûlé le testicule des étrangers à Abidjan. Au nom de papa Laurent Gbagbo, il n'avait rien à voir dedans. Mais il a assumé. Pour ne pas te laisser dans la merde. Toi Blé Goudé. Ici, je veux que Blé Goudé nous dise. Soro a pris avion le 23 décembre 2019. Blé Goudé, il faut nous dire quelle date tu as pris avion au Ghana pour aller à Abidjan. On veut savoir la date. Quel jour, quelle date tu as pris avion, taxi, car, tu as pris car. Le 19 décembre, mais quelle date pour aller à Abidjan? Aller assumer. Arrête d'un maudit aujourd'hui là, non. Tu es mort dans le film. Tu as fumé drogue, tu as bu, c'est pas mon problème. Hier là, je vous ai toléré. Aujourd'hui, non. Hier même, vous avez eu la chance. Je n'étais pas armé. Vous comprenez? Blé Goudé, il faut nous dire quelle date tu as pris avion pour entrer en Côte d'Ivoire. On veut savoir. Il faut nous dire ça. Quelle date, quel jour tu as pris avion ou taxi ou voiture pour aller à Abidjan et en chassant une fois à Abidjan, tu seras arrêté et tu étais prêt à assumer ton arrestation une fois à Abidjan. Nous, on veut savoir. Tu ne peux pas être Diom Soro, tu n'es pas comparable à lui. Et c'est ce conseil-là qu'il t'a donné au Canada. Parce que lui, il se rapproche rien. Il dit, va aller. Ce jour-là, moi, je n'étais pas d'accord. Dieu seul sait. J'ai souffert toute la journée. J'ai dit, papa Soro, s'il te plaît. Mes camarades activistes à Paris, ils ont lancé live à l'aéroport de Bourget. J'ai suivi jusqu'à il est monté dans le jet privé. Là, j'ai dit, papa Soro, s'il te plaît. J'ai pleuré même. J'ai dit, tu vas aller faire quoi à Abidjan? Dramane va t'arrêter, papa. Je ne vais pas voir ton arrestation, moi. Tout le monde peut t'arrêter d'Abidjan, là, mais pas Dramane. Non. Moi, je vais mourir. Voir Dramane meloter Soro, je ne vais pas voir ça. J'ai dit, papa, il ne faut pas partir. Il dit, Zouzou, je n'ai rien fait. Je vais aller affronter, assumer mon arrestation une fois à Abidjan pour faire face à la justice de Dramane. Un homme digne, contrairement à toi, Kafa, là, un lâche comme toi, qui allait se coucher au Ghana comme un rat. Ils sont allés... Oh, j'ai attaqué mon vidéo. Les moutons de Blé Goudé, là. Oh, putain. Aïe Kantoy, laissez-moi tranquille. Oh. Merci beaucoup. Merci beaucoup à mon grand frère sur le de Paris, ici. Tu allais te coucher au Ghana comme un chien. Ahmed Bayo allait te tirer dans le trou. Il t'a envoyé à Abidjan. Mais le conseil que Diom Soro t'a donné là, si tu avais respecté ça, tu allais éviter une telle humiliation. Article 125. On va fermer cette parenthèse-là. Les moutons de Charles Blé Goudé, les moutons de Kojeb. Moi, je vous dis ici que Soro, ce n'est pas un fiat, ce n'est pas un lâche. L'exil qu'il est dedans là, il avait pris avion lui-même en chassant qu'il faut Abidjan, Dramane va l'arrêter. Mais il était prêt à assumer son arrestation. Si la vidéo continue, Dramane a tenté de l'assassiner. L'avion a dérobé, l'avion a atterri à Accra. Dramane a appelé son mari, Akufo Addo, qui était à la tête du Ghana à l'époque là, son copain là, lui il a ordonné à Soro de quitter. Il est parti en Espagne. Ce jour-là, l'avion allait écraser sur lui, mais c'est Dieu qui l'a sauvé. Donc Blé Goudé et Soro Diom, c'est pas pareil. Il t'a donné un bon conseil. Mais un lâche politique comme toi, il fallait tout simplement respecter ça. Il n'a rien dit de mal. Dieu seul sait. Moi, je connais Soro.
Il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant, c'est un humain. C'est ce conseil-là. Peut-être avec la vérité qu'il a dit, que les moutons de Kojeb n'ont pas compris. Parce qu'il a dit avec une vérité sincère. Cette vidéo-là, moi j'ai ça ici. Il a dit avec une sincérité. Rentrez dans votre pays. Le blé goudé, le cafard. Si tu te rapproches rien, Soros se rapproche rien. C'est pourquoi il voulait rentrer. Tu te rapproches rien, il faut rentrer. Ça ne sert à rien de rester en exil souffrir cadeau. Voilà ce qu'il a dit. Il t'a dit en toute sincérité à un ami qu'il a présenté à mon papa Gbagbo Laurent. Vous avez pris ça mal parce que vous êtes des moutons. Alors, Blé Goudé dit ici, lui il est pour la paix. Il veut demander la paix. Et il est pour le dialogue. Il veut dialoguer avec Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire. Mais il parle de quel Draman? Draman n'est pas changé. La Côte d'Ivoire n'est pas changée. Peut-être c'est Blé Goudé qui a changé. Blé Goudé dit, il est pour le dialogue avec le criminel, le dictateur, l'homme qui a pris les armes pour venir détruire les pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. 15 ans après, Blé Goudé dit que Draman c'est son papa, c'est son oncle. Lui veut dialoguer avec lui. Mais c'est quel Draman? Lui là, on va t'écouter ici. Jean Bonnet, il faut publier cette vidéo là. On va écouter ici. Blé Goudé. Côte d'Ivoire. Ferme ta gueule. Les gens doivent bien comprendre ça. Selon n'est pas ton ami petit. Bon. C'est pas connecté là? Non, il y a un problème. Attendez, hein. Il faut que vous attendez. Je suis fatigué. On était dans une manifestation géante aujourd'hui pour le dirigeant de l'AS. Je viens de rentrer, je devais me reposer. On dit qu'il y a un animal qui a parlé mal de Papa Sorodium. J'ai dit on ne peut pas laisser ça. Ici. Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Draman Ouattara. Hey! C'est pas bon. Voici les deux bouts de phrases. Oh non! Qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Draman Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti. Blé Goudé, article 125, va poser la question à Draman aujourd'hui. C'est ton papa, c'est ton oncle. C'est lui qui te veut demander le dialogue, que tu veux t'asseoir pour dialoguer. Pour faire quoi? Nous, on n'a pas besoin de lui. Cette année, il va partir. Et tu vas partir avec lui. C'est ce même Alassane Ouattara que tu parles ici, là, que tu demandes dialogue aujourd'hui. Mais il faut aller lui dire. Tu dis que tu ne savais pas qu'il était candidat de l'islam. Il faut aller lui demander. Il est ton papa aujourd'hui. C'est le même Alassane que tu parles ici. Pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Ok. Or donc, Alassane Draman Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. Sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et si Abengoudou avoir son fils? Et si Abouasso avoir son fils? Et si Bouaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Soyons sérieux. Soyez sérieux. Soyons sérieux. Soyez sérieux. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à Alassane. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Voilà. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Voilà. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Que ce soit clair. Je voudrais continuer pour poser une question ou quelques questions à celle que je reçois. Ivoirien, vous avez écouté ça. Al-Blé Goudina, article 125. Il parle de Draman ici.
Et aujourd'hui, il demande aux Ivoiriens de le suivre. Lui, il va aller dialoguer avec celui-là. Non, c'est même Dramane, il n'est pas changé. C'est toi, Bleu Goudé, qui a changé. C'est à cause de lui on est assis ici ce matin-là. C'est à cause de toi, moi, je suis assis dans ma voiture ici, petit. Il n'y a pas de doute, c'est un Burkinabé pur. C'est même Alassane que tu parlais ici. Qu'est-ce qui n'a pas changé? En tout cas, Alassane Dramane n'a pas changé. La Côte d'Ivoire n'a pas changé. Alors c'est que Bleu Goudé, c'est toi qui as changé. Parce que c'est le même Moro-là que tu parles aujourd'hui. C'est le même Moro-là que tu parles du dialogue. Et tu oses à te comparer à son excellence, président, papa, Diom Tibafori Soro. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est là le bas blesse. C'est là le bas blesse. Même la vidéo que Jean Bonnet a publiée là, moi, je peux décortiquer. Oui, je peux expliquer ce qu'il dit dans la vidéo. Mais pour ne pas offenser mon papa, pour ne pas que papa va prendre certains de mes propos et il sera fâché, il ne fait pas. Vous comprenez? Parce que moi, je suis en train de parler ici, n'est-ce pas? Je parle avec des preuves. Soro, à l'époque, il a dit des choses pour lesquelles peut-être il avait des preuves à sa main, dans sa main. Quand il dit il était chef rebelle, il assume, il avait 29 ans, il a fait pour Dramane Ouattara. Il a des preuves. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Nous sommes là. Comment libérer notre pays? Tu étais très violent ici. Les mots sont forts. J'ai vu des moutons défiler ici. Que c'est notre fils. Si Aboissou envoie son fils, Bouaké envoie son fils, Abengoura envoie son fils, que deviendra la République? Le cas Alassane Ouattara, le cas des démons, le Satan, il ne veut pas qu'il soit candidat par ici musulman. Ah, il ne savait pas. S'il était candidat de l'islam. Tu as parlé fort, tu as crié. Ça, c'était Bleu Goudé. Ce n'est pas le même Bleu Goudé que moi je vois aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Dramane, il est resté intact, comme il était. La Côte d'Ivoire n'est pas changée. Mais Bleu Goudé, toi, tu as changé. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Et celui-là, tu vas aller demander dialogue? Vas-y. Personne ne t'empêche d'aller dialoguer avec lui. Mais il n'y a pas de dialogue. Tu veux berner les Ivoiriens. Mais tu as dit dans ta vidéo là que ça fait des années, il a berné tous les Ivoiriens. Il a berné tout le monde. Donc, ce n'est pas Soro Diom seulement. Tout le monde était berné par ces sanguinaires, ces satrapes, ces cafridins Dramane Ouattara. Tout le monde était berné. C'est toi qui l'as dit. C'est le cas à la femme. Il apprend qu'il est dans les salons de New York. Salut. Il ne voulait que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. Voilà. C'est le cas à la femme. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Merci là-bas. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Donc il faut t'apprendre à lui. Le cabrier, les moutons. L'amté choco, ouais. Le cabrier, les moutons, j'avais abandonné ça pour les appeler les animaux de Dramane. Mais on m'a dit de bannir ces mots-là. Voilà. J'ai commencé à les moutons et le cabri, doucement, doucement. J'ai commencé à les appeler les animaux parce qu'ils se sont autoproclamés les animaux d'Adodon. Mais on m'a conseillé de bannir ces mots-là à cause de mes pages TikTok, Facebook, tu vois. C'est de ça qu'il s'agit. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Donc, Diom Soro seul n'était pas berné, tout le monde était berné. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te rends compte qu'on a été berné? Voilà. Qu'ils viennent ici nous expliquer qui il est. Qu'ils viennent ici nous expliquer qui il est. Il crie. Mais c'est le même Dramane, il n'est pas changé. Petit Bleu Goudé, article 125. C'est le même Dramane qui vient nous expliquer ici qui il est. Mais c'est lui, même Dramane là, à qui tu demandes, toi et tes partisans, d'aller dialoguer. Mais tu peux aller dialoguer avec lui. Tu es avec eux déjà. Mais tu enlèves notre de Soro Diom dans ta gueule. C'est ça le bas blesse. Alors, ici, dernière vidéo, on va revenir là-dessus parce que il vient de commencer quelque chose là qu'on doit terminer ensemble. On va... Attends. Non, petit. On va écouter dernière vidéo de Bleu Goudé, puis on va se laisser. Je suis fatigué. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Il parle de qui ici? Donc, les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. Yeri, les moutons qui sont derrière Bleu Goudé, partagez la vidéo à tous les militants de Kojeb. Hey, vos Bleu Goudé là, vous allez écouter. Yeri,
Je demande à tous les militants de COJEP de quitter COJEP d'aller au PPACI. Ceux qui n'aiment pas PPACI, qui n'aiment pas Papa Laurent Gbagbo, venez au GPS. L'objectif, on est ensemble, on se met ensemble avec Papa Laurent Gbagbo pour libérer le pays. Quittez derrière lui là. Ce n'est pas un homme politique. Blé Goudé ne fait plus la politique. Il veut manger. J'invite le militant de COJEP. Mais ça sera difficile pour eux de quitter derrière lui parce qu'il leur donne aussi à manger. C'est là le problème de l'Afrique. L'une des causes principales de misère de l'Afrique, de pauvreté, c'est là. On sait que Blé Goudé est faux. Mais comme il nous donne à manger, nous on est derrière lui. Tous les Ivoiriens savent que Ouattara est faux. Ils donnent l'argent aux moutons pour manger. Ils sont derrière lui. Voici l'un des problèmes de l'Afrique. Blé Goudé, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit que les gens sont frustrés. Ce Rodjom qui t'a présenté à Gbagbo, ce Rodjom que tu as parlé aujourd'hui, c'est même ce Rodjom qui est ici là. Allons-y les... Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Ce Rodjom. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, les armes là ne sont pas achetées par ce Rodjom lui-même. Vous voyez ici, un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable d'acheter des armes. Les armes là ne sont pas achetées par Sorodjom lui-même. Ici là, il a dit son nom, mais aujourd'hui, il ne peut pas dire son nom. Il ne peut pas prononcer son nom. Ça là aussi, veut diriger la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, prenez-vous au sérieux. Hein. Nous, on est ici, ça fait 10 ans. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Oui, oui. Je préfère que vous partez sur Koro Daloa que celui-là. Vous comprenez? Je préfère que les militants de COJEP, si vous ne voulez pas partir au PPACI, vous ne voulez pas partir au GPS, allez-y derrière Koro Daloa. C'est mieux que celui-là. Il était très clair ici. Et c'est même ce Rodjom aujourd'hui, il va venir s'asseoir pour ouvrir sa gueule. Merci beaucoup à vous. Il est minuit 30. Je suis extrêmement fatigué. Je vais m'arrêter ici. Demain, on est dessus demain soir. Il y a la réunion de l'association des Ivoiriens pour laquelle je suis un membre. Quand je vais quitter là-bas vite, je vais lancer le live. Lundi soir, on est dedans. Comme je vous ai dit, je ne suis pas trop au top. Mais combat là, nous allons faire. Rétablir la vérité devant les Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à vous. Les gens sont étonnés. Et ce gars qui a pris les armes contre Gbagbo, c'est maintenant encore, il a eu Gbagbo. Oui, oui. Mon papa était à Aïdraman en 1995. Ils se sont laissés. Bédié était à Aïdraman en 2000. Ils se sont laissés. Soro était à Aïdraman en 2000. Ils se sont laissés. Peut essayer de Bédié, peut revenir avec Gbagbo. GPS de Soro, peut jeter Draman dans le caniveau et puis venir avec Gbagbo. Ça, on appelle ça la politique. C'est normal, c'est légal en politique. C'est recommandé même d'ailleurs. Quand on parle de la signification de politica, c'est ça qu'elle a, politica. Accro le bénier. Politique, mot politique là, signification, tu as un zouzou matin à 8h, à 9h, tu n'es plus à un zouzou. Politique, ça veut dire comme ça. Vous comprenez? Tu as un Draman à 10h, à midi, tu n'es plus à lui. C'est la politique. C'est juste, c'est normal. Il n'y a rien qui est illégal. Mais les gens ont mal. Tous ceux qui mangent à Aïdraman, ils ont mal. Ils ne veulent pas perdre leurs petits privilèges. Il faut être un animal pour ne pas vite comprendre. PPACI, PDCI, GPS. Mais mon frère, c'est fini pour toi. Le privilège est fini. Ça, il n'y a plus rien. Voici tout le problème qu'il a. Ils sont en quai. Non, Gbagbo, c'est Blé Goudé qui est son fils.
il ne veut pas parler avec Blé Goudé, il parle avec Soro Diom qui a pris les armes contre lui. Mais Gbagbo connaît ça plus que toi. Mais en dehors des armes là, les deux hommes là, Gbagbo les connaît. Gbagbo connaît qui est Soro, Gbagbo connaît qui est Blé Goudé. Il ne faut pas oublier ça, militant de Hipko-Geb. Il ne faut pas oublier ça. Papa a deux femmes. Les enfants de deux femmes là, un devient milliardaire, l'autre devient le plus pauvre au monde. Pose-toi la question, pourquoi? Papa, il connaît les deux petits là. Moi, Soro, ce n'est pas mon petit. Il est petit de Gbagbo. Une manière de dire. Mon papa Laurent Gbagbo, il connaît les deux hommes là. Les deux hommes, il les connaît. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo, il connaît les deux hommes là. Il sait qui est qui. Plus frustré que toi dans le pays là, il n'y en a pas. Dans un meeting, Papa Laurent Gbagbo n'a pas dit ton nom. Il dit etc. etc. Il faut prendre ça. Tu es dans etc. là. Tu es dedans. Maman Simone est dedans. Afin Gessa est dedans. Mais personne n'a parlé. C'est toi seul qui a parlé. Tu es frustré. Il n'y a pas plus frustré que toi. Sinon, quand papa dit etc. etc. Tu n'es pas seul qui est etc. là. Mais pourquoi tu l'attaques? Tu n'as rien vu encore petit. Tu n'es pas un homme politique. Voilà, tu n'es pas un homme politique. Soro Diom qui a tout donné à Draman, qui l'a envoyé au pouvoir. Draman ne parle pas avec lui. Soro n'a rien fait à Draman, mais Draman ne parle pas avec lui. Mais pendant ce temps, Blé Goudé dort dans le salon de Draman. C'est la politique, ça. Nous, on sait ce que Blé Goudé a fait à Gbagbo. Nous, on sait. Mais moi, je ne parle pas dedans. Mon frère Johnny Pachoka, à un moment, lui, il a expliqué un peu. À la haie là-bas. À cause de toi, vieux con là, je suis venu me retrouver ici. Moi, je suis un jeune. Mon avenir politique est gâché. C'est à cause de toi ici. Il a merdé papa tous les jours. Papa Laurent le regardait, il rigolait. Il dit, mais Blé, je suis ici avec toi, ce n'est pas de ma faute. On est deux ici. Papa Laurent Gbagbo ne pouvait rien dire. Il regardait l'enfant qu'il a ramassé dans la rue pour présenter aux Ivoiriens, qui lui a donné tout le pouvoir, 4 gardes du corps. Tous les jours. Voilà, ici, là, moi, je suis jeune, mon avenir politique est gâté, je ne sais même pas quand on va quitter ici. C'est à cause de toi, vieux con là. Et moi, je me suis retrouvé ici. Babou le regarde, il sourit, il dit, mais Blé, tu n'es pas seul ici. Moi, ici avec toi. Il lui a montré tous les couleurs. On ne peut pas tout vous dire. Moi, je me suis privé de dire ça publiquement. Mais Johnny l'a expliqué un peu. Les gens se posent la question. Qu'est-ce que Blé a fait à mon papa Laurent Gbagbo qui ne peut pas pardonner? Mais vous qui dites ça là, qu'est-ce que Blé a apporté à Gbagbo? C'est ça, vous devez vous poser la question. Blé Goudé n'a rien apporté à Gbagbo. Ce n'est pas comme Soro Diom qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, qui n'a pas vu grandir ses enfants, qui a détruit sa vie de jeunesse, qui a détruit la vie de sa famille. Vous comprenez? Qui a détruit la vie de sa famille pour que Draman Ouattara puisse accéder au pouvoir. Vous comprenez? Pour que Draman Ouattara puisse accéder au pouvoir. Contrairement à Blé Goudé, qui est venu trouver papa Laurent Gbagbo au pouvoir. Qu'est-ce que Blé Goudé a apporté dans la vie de Gbagbo? Moi, je vais en savoir. Ce n'est pas lui qui s'est battu pour que Gbagbo devienne président. Ce n'est pas Blé Goudé. Dites-moi, qu'est-ce que Blé Goudé a apporté dans la lutte politique de Gbagbo? Écrivez, qu'est-ce qu'il a apporté à Gbagbo? Vous ne me direz pas, le jour où la France a bloqué des ponts d'Abidjan, si vous dormez, réveillez-vous, si vous mangez, arrêtez de manger. Tout le monde est sorti, moi je suis sorti. Dans ce jour-là, j'ai condamné l'attaque de la France contre les jeunes Ivoiriens. Ce jour-là, moi, j'ai condamné. Mais tous les gens qui sont sortis cette nuit-là, ce n'était pas à cause de Blé Goudé, c'était à cause de Laurent Gbagbo. Expliquez ça aux gens. Blé Goudé n'a rien apporté à Gbagbo, n'a rien apporté à la vie de Gbagbo. Il a apporté que des malheurs. Gbagbo a passé 11 ans là-bas parce qu'on dit que Blé Goudé bourlait les étrangers en Côte d'Ivoire, que c'est Gbagbo qui lui a dit ça. Article 125. Ils ont dit que c'est Gbagbo
qui a dit à Bleu Goudé de brûler les gens. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Gbagbo n'avait rien à voir dans ça. Mais il a tout accepté. Il a assumé tout. À cause de toi, petit ingrat là. Tu fermes ta gueule. Tu n'as pas le courage de t'adresser à Draman, tu fermes ta gueule. Tu parlais de Draman ici. Voilà, toi ici, tu parles de Soro. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Tu as des doyens Soro Diom ici. Mais tu viens t'arrêter sur ton testicule, on nous a humiliés, on nous a mis en prison, on était en exil, il dit de rentrer. C'est Draman qui t'a humilié. Toi-même, tu as dit. Et tu continues là, tu vas continuer. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. Voilà. Les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. Madame, je ne prends pas quelqu'un, je suis fatigué. Ce n'est pas un panel. Moi, je ne fais pas panel. Voilà, c'est un live. Vous comprenez? Les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. C'est Draman qui a acheté les armes. Tu l'as dédoyé ici. Bleu Goudé, tu continues ta médiocrité. Tu enlèves non le Soro Diom dans ta gueule. Tu veux aller dialoguer avec Draman, le sanguinaire, le criminel, tu es libre. Mais je te rappelle que c'est le même Draman là. Hein? Il n'a pas changé. C'est lui. Côte d'Ivoire. C'est lui. Le cas Alassane Draman Ouattara. C'est le même Alassane Draman Ouattara qui est là. Que tu veux aller dialoguer avec lui. Hé, tu es petit, toi, tu es un ingrat. Non, Gbagbo Laurent, je le dis ici. Ce monsieur, c'est un être humain. Tu as lutté pour arriver au pouvoir. Tu avais quel intérêt d'aller ramasser un cafard à Manchester là-bas pour venir donner tout le pouvoir? Gbagbo t'a tout donné. Tu n'as rien à rapporter à Gbagbo. C'est Soro qui s'est battu pour que Draman arrive au pouvoir. Toi, tu as fait quoi pour que Gbagbo arrive au pouvoir? Rien. Il t'a tout donné. Au CPI là-bas, tu l'insultais. Matin, midi, soir, tu lui manquais de respect. Tu n'as jamais cru un jour que tu allais quitter là-bas. Mais Gbagbo savait que vous deux là, vous allez être acquittés. Mais toi, Bleu Goudé, tu ne croyais plus. Tu es sorti aujourd'hui, tu ne fais plus la politique. Tu veux manger, dormir. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Draman Ouattara était candidat de l'islam. Tu ne savais pas ça? Était-il candidat d'une région? Tu ne savais pas ça? Mais il est avec toi là-bas, il faut le demander maintenant. Comme toi, tu ne savais pas ça? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous... Le peuple dit non, il a eu pitié de vous et honte. Il dit vous faites honte. Vous êtes venus défiler des forums de réconciliation là. Que c'est votre fils. Il dit j'ai vu le cafard ici, des moutons défiler ici là. J'ai eu honte et pitié pour eux. C'est nordiste là. Tenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Question. Et s'il y a Bengoudou avoir son fils? Ah. Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et si... Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Les gens les bleus là. Sérieux. Les gens les bleus là, ils sont déterminés aujourd'hui là. Ils attaquent mon TikTok, mon Facebook. Dites à vos champions là de fermer sa gueule. Il n'a qu'à faire sa politique. Il était en paix. Il était en paix. Mais il n'a qu'à faire sa politique de merde là. Soit disant, mais il ne faut pas, il va prononcer non de Soro Diom. Lui, il a eu Draman. Les Ivoiriens intelligents, ils savent ça. Tous les Ivoiriens conscients, intelligents, ils savent que Bleu Goudé ne fait plus la politique, il est RDR. Donc arrêtez d'attaquer mes comptes. Il y a longtemps, je ne parle pas de vos Bleu Goudé de merde là. Parce qu'il a dit non de mon président. Il a dit non de mon leader. Il a prononcé non d'un grand homme politique qui était 3 fois ministre, président de l'Assemblée nationale. Bleu Goudé, tu n'as jamais été ministre. Gbagbo a eu pitié de toi pour te nommer ministre de la jeunesse. Fauteuil ministériel là, tes fesses là, tu n'as pas assis dessus. Draman t'a attrapé. Diom Soro, ministre de la communication, premier ministre 2 fois, ministre de la défense, président de l'Assemblée nationale. Lui là, c'est pas ton camarade petit. C'est pas ton camarade.
Il ne peut pas être ton camarade. Jamais. Vous comprenez? Donc, au lieu de venir signaler mes comptes là, dis à Blé Goudé, hey Joe, on n'a qu'à faire nos médiocrités là, ce rôle-là, il faut l'oublier. Ça, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. J'ai dit à tout le monde, vous pouvez parler tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais nous, le rôle-là, laissez. J'attaque Draman tous les jours ici. Bah, c'est le mouton n'avait pas laissé ce roi en paix. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il a apporté les preuves de la nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la femme. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Dieu merci. On se rend compte qu'on a été berné. Dieu merci. Que tu reconnais ça. Dieu merci. Vous, les militants de Kojab, vos patrons, il dit que Draman a berné les Ivoiriens pendant des années. Tous les Ivoiriens se sont rendus compte. C'est pourquoi nous, on est partis. Dieu s'est rendu compte qu'il était berné par le sanguinaire criminel assassin, ton papa Draman Ouattara, ton oncle. Dieu est parti. Nous nous sommes rendus compte qu'on était berné, Diom Soro et ses partisans. Nous, on est partis. Où est le problème dedans ici? Il n'y a pas de problème. Hein? Ça vient de toi-même. On a été berné par lui. Donc, il faut t'apprendre à lui. Non, à Soro Diom. Tu ne prononces plus son nom. Parole de diplomatie, là, moi, je ne connais pas ça. Je ne suis pas parti à l'école. Je viens dire ce que je sais et ce que j'ai vu. Avec preuve. 3 téléphones. TikTok, Facebook. Le preuve. J'ai fini, j'ai éteint 2 téléphones, je dépose là. Et il ne travaille même pas. Après vidéo, j'éteins, je dépose là. Mais tu n'es pas parti à l'école. Si tu parles, il faut montrer des preuves. C'est ça. On a été berné pendant des années. Tous les Ivoiriens, il a berné les Ivoiriens pendant des années. On s'est rendu compte qu'on était berné. C'est tout. Chacun est parti. Toi, tu vas aller dialoguer avec celui-là, il faut partir. Sinon, c'est toi qui parles ici. Hein. Mais moi, il sait que Draman n'est pas changé. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et l'enfant de 8 ans là, toi, tu ne peux pas aller t'adresser à lui. C'est Diom Soro. On va voir. Ah, petit. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. C'est pour toi que moi, je suis assis dans ma voiture à l'air là. Pendant que tu es assis dans ton village à Abidjan, que Draman a construit pour toi. Quand Blé Goudé est venu de la CPI là, on allait l'accueillir. Maison qu'il était dedans, les Ivoiriens m'ont appelé ici. Mais Zouzou, quand est-ce que cette maison a été construite pour Blé Goudé? Il a demandé à Draman. Ils ont construit une maison, ils t'ont déposé dedans là-bas. Voilà. Tu fermes ta gueule. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. C'est un Burkinabé pur sang. Mais aujourd'hui, toi, tu donnes dans son salon. Voici le malheur de la Côte d'Ivoire. Un homme politique qui assume, comme Gbagbo Laurent, mon papa. Un homme politique qui assume, comme président John Kibafori Soro. En Côte d'Ivoire, si on avait 3-4 comme ça là, ces pays allaient être sauvés. Quand vous regardez le gars de l'Ouest, là, comment il s'appelle, la Mabri, qui a été contre le 3e mandat de Draman, qui a même pu aller en exil. Aujourd'hui, lui, il vient s'arrêter devant les Ivoiriens que Draman a droit à un 4e mandat. Sa copine, ministre des Affaires étrangères, à Montano, la copine de Draman Ouattara, les deux là, c'est des copains, 30 ans d'amitié, ils s'est graissé entre eux, les deux, à Montano, Draman Ouattara, a dit que Draman n'a pas le droit à faire un 3e mandat. Au Félicia, nous devons nous battre pour récupérer notre pays. Il est sorti avant-hier. Il dit que Draman a droit à faire 2e mandat de 2e république. Il dit, mon Dieu, Allah, c'est quel pays ça là? Gbagbo Laurent ne fait pas ça. Soro ne fait pas ça là.
Non, c'est non, oui, c'est oui. C'est l'exemple des hommes politiques, des hommes dignes, surtout en politique. Non, c'est non, oui, c'est oui. Dit 2020, 2010, que Ouattara n'a pas le droit à faire un troisième mandat. Sans Kabilé, garde de sceaux, les lobbies là, ministre de la Justice, à l'Assemblée nationale. Je peux vous expliquer comment il sera pratiquement impossible pour Dramane Ouattara de faire un troisième mandat. Pratiquement impossible. Celui-là, il dit aujourd'hui que Dramane peut faire un 10e mandat. Si c'est Bakongo, le patron des moutons, qui a dit à ses parents que lui, il est fier d'être mouton d'Ado, si c'est Bakongo, il a dit à sa maman, son papa, j'ai sa vidéo ici, mais je n'ai plus le temps, il est presque 1h du matin. Il dit que Dramane ne peut pas faire un 3e mandat. On lui pose la question, il dit article 183. Et si c'est Bakongo vient s'asseoir encore, que Dramane peut faire 2e mandat de 2 ans. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Voici des hommes politiques en Côte d'Ivoire qui veulent diriger la Côte d'Ivoire, Blé Goudé. Que Dramane vienne nous dire qui il est. Mais aujourd'hui, il dort dans le salon de Dramane. Un vrai lâche. Il faut t'apprendre à lui. Laisse ce rodium. Tous les malheurs qui t'est arrivé dans le pays là, c'est Dramane Ouattara. Bago t'a rien fait. Soro t'a rien fait. Si à un moment donné, il t'a donné un conseil d'amis, que tu étais dans lâcheté, un vrai lâche n'a pas été capable d'appliquer ça. Mais si tu avais appliqué le conseil donné par Diom Soro, tu allais être sauvé. Tu ne l'as pas appliqué. Ils sont allés te prendre dans le trou des rats au Ghana comme un chien. Contrairement à Diom Soro, qui a pris avion le 23 décembre 2019. En chassant une fois à Abidjan, il sera arrêté. Il dit il s'en va. Parce qu'il se rapprocherait. Il se rapprocherait. Il dit il va aller répondre à la justice de Dramane. C'est Dramane qui l'a empêché d'atterrir à Abidjan. Contrairement à toi. C'était ma petite vidéo de ce soir. Extrêmement fatigué. Nous avons, comme je le dis, on avait une manifestation aujourd'hui pour soutenir les fils dignes de l'Afrique. Les 3 chefs d'État des pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Il y a eu plus de 2500 personnes qui ont été mobilisées. Merci beaucoup avec le soleil de 36 degrés. Mais on était là quand même. C'était pas facile. Je suis arrivé à la maison, on m'appelle. Ah, tu as écouté ce que Blé Goudé a dit. Il dit, c'est Kafal a dit quoi encore? Il dit non, il a insulté sur lui. Il dit quoi? Envoyez-moi la vidéo. Ils ont envoyé la vidéo, j'ai écouté. Alors là, je devais être là, dormi. Je suis fatigué, mais je dis non. Et on a, aujourd'hui, Blé Goudé vient d'ouvrir un front. L'hostilité ont débuté. C'est non-stop. Demain, tout est tralala seront ici. Demain, tout, on est dedans. Fais ta médiocrité. Je te demande même pas de fermer ta putain de gueule là. Parle. Faut parler. C'est ça tu sais faire. C'est ça tu sais faire. Faut parler. Faut pas te taire. Mais dans ta parole là, il y a un nom là. Faut laisser ça. Il y a un nom là. Faut laisser ça. Et moi, nous on n'a pas laissé Dramane. À cause de ce rôle, toi, un cafard comme toi, on va te laisser jamais. Jamais de la vie. Et puis, Ivoirien, on va se laisser. Mais chaque Ivoirien doit se poser la question. Mais pourquoi maintenant là, Jean Bonnet, Charles Blé Goudé, on commence à attaquer Soro, faire sortir ses anciennes vidéos. L'objectif, c'est quoi? Je demande à tous les Ivoiriens de se poser cette question-là. L'objectif, c'est quoi? L'objectif recherché, c'est quoi? Chaque Ivoirien doit se poser cette question. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. On sera demain, Inch'Allah. Extrêmement fatigué. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la libération de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire, d'ici le 31 octobre 2025. Voilà, il faut se mettre en prière. Je demande aux pasteurs exclusivement ivoiriens, aux imams exclusivement ivoiriens de prier pour la libération de notre pays. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous.
Assalamu alaikum.